Bonjour, Aurélien Blot, nouveau directeur du musée d'histoire de la vie quotidienne. Avec toute l'équipe, nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture du musée mercredi 3 juin. Le musée d'histoire de la vie quotidienne s'apprête à vous accueillir de nouveau, bien sûr en respectant les mesures de sécurité, avec gel hydroalcoolique, hygiaphone, départ différencié de 10 minutes, des groupes de 10 personnes, un sens de circulation unique, et puis bien entendu, n'oubliez pas votre masque obligatoire. Suivez-moi jusqu'à la vitrine du mois, je vous emmène. Le personnel du musée change le contenu de cette vitrine tous les mois. Ça nous permet de présenter des objets qui se trouvent habituellement aux réserves. Et puis, un mois sur deux, nous laissons carte blanche à l'association du musée des arts et traditions populaires du Talou, qui peut présenter ainsi une partie de ses collections en rapport avec l'exposition permanente du musée. Alors ce mois-ci, nous avons choisi de montrer des objets sur le thème de l'infirmière afin de rendre hommage au personnel soignant. Les objets de cette vitrine nous ont été donnés par une infirmière sage-femme exerçant en libéral du début des années 60 au début des années 2010. Ces objets illustrent l'évolution du matériel médical dans la deuxième moitié du XXe siècle. On peut le voir notamment avec cette seringue qui date des années 50. Donc avant les années 1970, on utilisait un matériel réutilisable qu'il fallait stériliser avant de pouvoir réutiliser. Donc ici, cette seringue est composée de verre et d'inox et on l'a stérilisée directement avec sa boîte. Et puis à partir des années 70, on va plutôt utiliser du matériel à usage unique, donc jetable. Donc ici, on voit bien avec ces scalpels emballés sous vide. Le métier d'infirmière a été reconnu en tant que profession à partir de la fin du 19e siècle. Avant, les femmes qui s'occupaient des malades le faisaient de façon bénévole, elles n'étaient pas rémunérées. Elles étaient soit des laïques, soit des religieuses. Et puis avec les progrès de la médecine à la fin du 19e siècle, et puis surtout le rôle qu'ont joué les infirmières pendant la Première Guerre mondiale, le métier va de plus en plus être reconnu, jusqu'à la création en 1922 du diplôme d'état d'infirmière.